Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bon après-midi, bonjour à tous. Nous allons jouer. Voulez-vous jouer avec nous? J'en suis certain, vous qui êtes devant votre téléviseur, vous répondez oui. Ceux qui sont dans la salle répondent timidement. Oui. Bon, ça manque un petit peu de joie de vivre. La jeunesse, je n'entends pas votre voix, les jeunes. Pour voir, voulez-vous jouer avec nous? Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bon après-midi, bonjour à vous tous. Madame, mademoiselle, monsieur, très heureux de vous retrouver. La Provence et le Languedoc sont... Pas la Provence, la Bretagne. La Bretagne et le Languedoc sont sur ce plateau. Oui, sur ce plateau. Le Languedoc, vous le connaissez, si vous êtes familier de cette émission, puisque c'est leur troisième prestation devant vous. C'est la famille Calvé ici présente, elle vient de Carcassonne. Oui. Bonjour Elodie. Philippe. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Très heureux d'être parmi vous, chers amis, avec une bataille de cousins. Pratiquement, il n'y a que des cousins-cousines sur ce plateau. Vous allez le constater avec moi. Tout d'abord, une famille en or très particulière, la famille en or. Elle a battu un record. Oui, la famille Grandjean, ici présente, est entrée dans le livre des records de la famille en or. C'est vous qui avez inscrit le moins de points. C'est vous qui avez gagné le moins d'argent en une émission. Il fallait le faire, croyez-moi. Arriver à de 2730 francs en une émission complète, c'est bravo, toutes mes félicitations. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bonjour à tous. 2 matchs, 2 victoires, 2 finales, plus de 60 000 francs. Elles font vraiment les choses bien, les filles. Les filles de la famille Crampon, elles sont là. Bonjour Guylaine. Vous me rappelez que Sylvie est votre sœur? C'est ça, Sylvie, ma sœur. De Planquette dans le Côte d'Armor. Nathalie est votre cousine. Catherine. Bonjour, ma belle-sœur. Bonjour Catherine. Et Laurence? La future belle-sœur. Votre future belle-sœur. Je disais plus de 60 000 francs. Nous avons fait les comptes. Nous avons additionné 63 720 francs. Joli score, jolie somme. Ces deux familles deviendront aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. La famille Dahan est en passe de battre un record. Le record de la famille qui n'arrive pas à gagner la finale. Oui, 4 matchs effectués, pas de finale. Et le 5e match arrive maintenant. Alors continuez comme ça, je vous dis, vous rentrerez dans le livre des records de la famille en or. La famille Dahan, tout de même, 19 905 francs. Vous méritez votre présence ici, parce que vous êtes toujours très efficace dans la première partie de l'émission et beaucoup moins dans la seconde. Alors Sylvie, vous me rappelez? Sylvie, ma cousine. Votre cousine, Delphine. Delphine, bonjour. La cousine de Sylvie. Bonjour Delphine. Michael. Michael, un cousin par alliance. Bon, et Eric? Et Eric, son cousin. Bon. Cousin par alliance. Cousin, on dit cousin issu de Germain, en principe. Hein, je crois que c'est comme ça. On y va, elles sont assez longues les questions. De combien d'années une femme est-elle tentée de se rajeunir quand on lui demande son âge? 10 ans. Quand on a un jardin, combien de fois par an doit-on tondre sa pelouse? 3 fois. En été, quel type d'endroit est plus agréable quand il est climatisé? Un théâtre. Vivant ou disparu, citez un milliardaire célèbre. Eh oui, alors Florence. Aïe, c'est la catastrophe. Chaque fois que vous dites vous perdez 2 secondes. Ouais. En 3 questions, on a fait 6 secondes. C'était long, hein, les questions. Non, attendez. Elles sont longues, je le sais, mais je vais à fond la caisse, à fond les manettes. Hein. De combien d'années une femme est-elle tentée de se rajeunir quand on lui demande son âge? Vous m'avez dit 10 ans. Vous n'allez pas par le dos de la cuillère, vous. Hein. 10 ans de moins, faut quand même les assumer. Hein. Ouais. Voyons. C'est bien. Quand on a un jardin, combien de fois par an doit-on tondre sa pelouse? Vous avez un jardin, Florence? Ben non, en fait, moi je suis en appartement, donc... Vous m'avez dit? 3 fois. 3 fois.
C'est-à-dire que là, c'est un été tellement sec. J'aime bien l'herbe sauvage. Ah oui, vous aimez les herbes folles. Ça, c'est différent. Voyons. Oui, forcément. 3 fois, vraiment, c'est peu. Hein. En été, quel type d'endroit est plus agréable quand il est climatisé? Vous m'avez dit un théâtre. C'est vrai. Aller dans un théâtre quand il fait une fournaise, c'est pas drôle du tout. Mais enfin, à mon avis, vous ne devriez pas marquer beaucoup de points. Hein. Parce que c'est pas l'endroit... il y a des endroits beaucoup plus familiers et beaucoup plus fréquentés. Vivant ou disparu, citez un milliardaire célèbre. Vous n'avez pas eu le temps d'y arriver. Je vais tout de suite vous poser l'autre question. Quel fruit les enfants chapardent-ils le plus sur l'arbre d'un voisin? Je pose la question pour que, à la maison, chers amis, vous puissiez déjà trouver. Allez, je vous laisse, Florence. Je vais demander à Alexis de venir. Bon. Docteur, il va falloir maintenant booster l'affaire. Hein. 156 points marqués. Ah, elle n'a pas fait dans la dentelle, Florence. Vous allez bien sûr être affronté à un certain nombre de questions. Elles sont les mêmes, bien sûr. Elles sont assez longues, donc il faut aller vite. Et puis je vous rappelle que si jamais une réponse a été donnée, vous êtes alerté par un... Ça veut dire qu'il faut changer de réponse immédiatement. Je vous rappelle aussi que vous disposez d'un joker. Et ils se sont entraînés, nos amis. Et ils vont vous le donner. Ce joker consiste simplement à dire... Ça, c'est un cœur, je ne m'entends pas. Vous allez être encadré, Alexis. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. Surtout, concentrez-vous et allez vite. Attention. Merci. De combien d'années une femme est-elle tentée de se rajeunir quand on lui demande son âge? 10 ans. 5. Quand on a un jardin, combien de fois par an doit-on tondre sa pelouse? 20 fois. En été, quel type d'endroit est plus agréable quand il est climatisé? La voiture. Vivant ou disparu, citez un milliardaire célèbre. Passe. Quel fruit les enfants chapardent-ils le plus sur l'arbre de son voisin? Les pommes. Vivant ou disparu, citez un milliardaire célèbre. Ah là, si je pouvais avaler tous les mots, je les aspirerais tous pour aller plus vite. Mais je ne peux pas aller plus vite, franchement. De combien d'années une femme est-elle tentée de se rajeunir quand on lui demande son âge? Là, vous avez hésité. Vous avez dit 10 ans. Vous avez entendu le bip-bip. Vous avez attendu encore avant de donner notre réponse. Et vous avez dit, je crois, 5 ans. Vous avez bien fait, c'est la meilleure réponse, 5 ans. Alors, vous marquez donc plus de 44 points, ce qui est joli, regardons. Ah non. Ah non. C'était le même nombre de points. Ça arrive, hein. Égalité. Quand on a un jardin, combien de fois par an doit-on tondre sa pelouse? Vous avez un jardin, Alexis? Non, mais heureusement, parce que 20 fois, je me rends compte que ça fait beaucoup. Oui. Ben, vous savez, 20 fois, un bon été, bien arrosé, avec de la chaleur derrière, ça donne. Hein. Voyons 20 fois. C'est pas la meilleure réponse, je dis tout de suite. La meilleure réponse, c'était 10 fois. En été, quel type d'endroit est plus agréable quand il est climatisé? Moi, j'aurais hésité effectivement entre la maison et la voiture. Vous avez dit la voiture. Ça vient effectivement à l'esprit. Parce que la maison, c'est rare quand même des maisons climatisées sous nos climats à nous. Hein. La meilleure réponse, c'est curieux, c'était la maison. Ah. Alors que en France, c'est la voiture qui est plus souvent climatisée. Voyons, pour la voiture. Et là, encore une fois, la meilleure réponse, c'était la maison ou l'appartement. Vivant ou disparu, citez un milliardaire célèbre. Alors là, bon, il fallait effectivement que ça traverse l'esprit, c'était pas évident. Hein. C'était Onassis. Par exemple. Parmi d'autres. Hein. La plus grande fortune du monde, je crois que c'est Bill Gates. Hein. Il me semble bien. Ah oui, oui. Quels fruits les enfants chapardent-ils le plus sur l'arbre d'un voisin? Alors, puisque nous sommes à la période des pommes, vous avez pensé aux pommes. Je suppose que quand on a posé la question, c'était la période des cerises, puisque la meilleure réponse était les cerises. Donc, pour les pommes, combien de points vous ne pouvez plus gagner maintenant? Et non. Dommage, 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 dommage. Allez, venez me retrouver les Vanderlest. Vous ne pouvez pas gagner la finale chaque fois. C'est votre 3e match. Vous avez gagné une jolie somme d'argent. On va la voir dans un instant. On va la découvrir dans un instant. Auparavant, je voudrais que nous remercions de leur présence la famille Sherman, qui est venue, qui a joué, qui a fait un fort bon match devant vous, qui malheureusement n'a pas pu conclure. Les Sherman qui nous quittent avec quelques souvenirs. En effet, TF1 vous offre l'une de ces cartes téléphoniques de collection que vous pouvez également gagner sur Minitel, 36 15 TF1 ou en téléphonant au 08 36 68 90 03. Un dernier mot, Daniel. Daniel a quelque chose à dire? Bonjour à toute ma famille et aux amis du 42 rue de la République. 42 rue de la République où? À Montreuil. À Montreuil. 42 rue de la République à Montreuil. Les copains de Daniel. Merci, chers amis. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons. La famille Vanderlest, s'il vous plaît.
regardez là, venez les bisous tout à l'heure. Venez pour la somme, 41 845 francs. Voilà, 41 845 francs. Vous pouvez maintenant vous embrasser. Au revoir à tous et à très bientôt. Merci. Alors, vous avez fait 1000 francs et 41. C'est bon d'avoir une famille sur qui compter, surtout quand on est un peu perdu. Et la famille de Bernard, c'est une famille en or. Tout de suite. La famille UG avec Bertrand, Isabelle, Nathalie, Alexandra et Christophe. Face à la famille championne, la famille Van der Elst avec Anne-Christine, Alexis, Caroline, Nicolas et Florence. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Bernard Montiel. Bonjour. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue sur le plateau d'une famille en or. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission, parce que je l'adore, vous le savez. Et un grand coucou à mon ami Laurent Cabrol. Vous les avez déjà découverts. Vous les avez déjà découverts, la famille Van der Elst. Bonjour Bernard. Moi, je ne les connais pas, alors on va faire connaissance à nouveau, si vous le permettez. Bonjour, Anne-Christine, c'est ça? Chef de famille, donc. Voilà. Voulez-vous nous présenter votre famille? Voilà, mon frère, Alexis. Bonjour. Bonjour. Ma belle-sœur, Caroline. Bonjour. Bonjour. Mon beau-frère, Nicolas. Bonjour. C'est une grosse famille, Et ça, ma belle-sœur, Florence. Bonjour. Belle-sœur Florence. Ben, si on s'y retrouve, hein. Voilà. Et vous êtes casés, vous? Oui. Avec qui? Alexandre. Ah. Voilà, qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Voilà. D'accord, non, c'est bien de savoir dès le début pour commencer l'émission, ça évite les erreurs, vous voyez ce que je veux dire. La somme remportée jusqu'à présent, 3 victoires, peut-être une quatrième, 41 845. Bravo, hein. Mesdames, messieurs, on encourage la nouvelle famille UG. On va éviter les erreurs, Christophe. UG ou UG? UG. UG, c'est bon. Salut Christophe, bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Oui, c'est gentil. Très sympa. Présentez-nous votre famille, s'il vous plaît. Alexandra, qui est mon amie. Votre ami, ça veut dire quoi? C'est pas encore fait, hein? On travaille. Allez, on y va. Nathalie. Bonjour. Bonjour. Ma cousine, mon autre cousine Isabelle et Bertrand, qui est mon cousin. Très bien, bienvenue à tous. On va s'amuser pendant une petite demi-heure. Je compte sur vous aussi pour jouer avec nous. Première question, venez les chefs de famille. Allez. Ça, c'est bien, c'est correct, hein? Il a dit bonjour. C'est bien, c'est bien. Vous êtes prêts? Oui. Première question, le premier qui tape, vous le savez. Nous avons posé cette question à 100 personnes et les 4 réponses les plus fréquentes sont affichées sur ce tableau. À vous de les retrouver. On attaque. Quel article peut être fabriqué en crocodile? Christophe? Un sac. Un sac. Voyons. Eh ben oui, c'est la meilleure réponse. Bravo. Voilà, ça va être facile, les filles. Hein. Quel article peut être fabriqué en crocodile? Les chaussures. Les chaussures. Bravo. Ouais. Ça démarre fort, hein, Nathalie? Un pantalon. Un pantalon en croco. Ou une veste. Bah dis donc, c'est pas... Isabelle? Un portefeuille. Un portefeuille. Ils vont nous faire le sans faute, hein. Allez, c'est Bertrand, hein, Bertrand, une ceinture. Oh là là, on va voir. Et bravo! Bravo! Alors là, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Bravo Christophe. Alexandra, venez me retrouver. Alexis. Et méfiez-vous, la famille vainqueur, là, ils sont bons, hein, vous avez vu? Ah oui, on est admiratif. Hein. Des yeux d'Alexandra? Entre autres. Ouais. Non, des prénoms, parce que ça va. Alexis, Alexandra. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandra? Je suis assistante de rédaction dans un magazine de cuisine. La cuisine. Vous aimez vous-même faire la cuisine ou vous aimez en parler? La manger surtout. Ah, la manger, pourtant vous n'avez pas l'air, vous avez la ligne, hein? Votre plat préféré, comme ça, vite fait?
Les pâtes. Oh, bah c'est original. Ah, c'est original, mais il y a plein de choses à mettre dans les pâtes. C'est ça On peut tout mettre, hein, c'est ça? C'est extrêmement raffiné, les Basilic, pâtes. tout ça. Ouais, je sais. Alexis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis interne en médecine à Rouen. Ah bon? Bizutage et compagnie? Non, ça c'était pendant les études, avant l'internat. Ah, c'est fini après? On ne plaisante plus là-dessus? Non, c'est plus sérieux après. Votre opinion sur le bizutage ou même, non? Oh, ça peut être pénible pour ceux qui le subissent. Ça peut être de mauvais goût souvent. Ça peut lier hein. les gens aussi. Il y a du bon et du mauvais. Très bien. Bon, en tout cas, c'est un beau métier. Vous êtes prêts? Vivante ou disparue, citez une femme célèbre pour la beauté de ses yeux. C'est Alexandra, ils sont rapides. Hein? Ava Gardner. Ava Gardner. Ben, elle n'y est pas, mais vous avez raison, Ava Gardner est une très belle femme. Alexis. Adjani? Isabelle Adjani. Ah, bravo. Prenez la main. Bon, là, vous allez quand même les sortir, ces belles femmes. On en a beaucoup en France ou ailleurs. Allez, Caroline. Vivante ou disparue, citez une femme célèbre pour la beauté de ses yeux. Je pense à Maria Callas, mais c'est pas ça qui la caractérise le plus. Là, vous êtes influencé en ce moment. Maria Callas. Elle était plus connue pour sa voix que pour ses yeux, franchement. Hein, mais bon, Nicolas. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Non plus. Sex appeal, Catherine Deneuve. Hein. Elle, c'est un tout, hein, Catherine. Hein, c'est un tout. Catherine, je vous aime. Florence. Michel Morgan. Ah, ça, c'est elle y est pas, elle. Michel Morgan. Eh ben voilà, eh ben oui. Allez, Anne-Christine. Liz Taylor. Liz Taylor. Moi, j'aime bien ce genre de questions, ça évoque plein de souvenirs. Liz Taylor, les yeux mauves, elle est magnifique, Liz Taylor. Alexis. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ah, ben oui. Caroline. Fanny Ardant, mais bon. Non, enfin, Yardan, elle est pas mal, mais bon, vous passez la main, famille Huge, alors on se concerte, on me donne une réponse. Vivante ou disparue, c'était une femme célèbre pour la beauté de ses yeux, c'est important. Allez. Christina Reali. Christina Reali, la femme du Ster. Enfin, toujours actuellement, Isabelle. Vous répétez la question, s'il vous plaît. Non. non, c'est déjà fait. Isabelle, les yeux. Une femme, beaux yeux. Une femme. Vite. Catherine Deneuve. On a déjà dit. Anne Sinclair. Anne Sinclair, beaux yeux, Anne. Anne Sinclair aussi, oui. Anne Sinclair. On va pour Anne Sinclair. Ils ont choisi Anne Sinclair, on va voir. Non. Et non. Alors, mesdames, messieurs. Alors écoutez, on va se faire le grand plaisir de découvrir ces beaux yeux de femmes. Voyons qui était cité. Romy Schneider, Marie Laforêt. Eh bien alors, Nathalie, venez, oui. C'est un peu décevant les mecs là, parce que les filles opposées, il y en a un paquet. Hein. Caroline, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante en orthophonie. Ah, c'est intéressant ça. C'est ce dont vous rêviez toujours, ce métier-là? Ça me passionne, oui. C'est vrai? Oui. Bon. Et Nathalie? Pharmacienne. Pharmacienne. Vous aimez soigner les gens? Oui, puis je travaille aussi pour la presse médicale. Voilà. Ah aussi? Voilà. C'est intéressant ça. Très intéressant. Qu'est-ce qui réclame le plus les gens dans une pharmacie? Ça pourrait être l'objet d'une question d'ailleurs un jour. Hein. Des médicaments pour les maux de l'aspirine, tête. les maux de tête, tout ça. Bon, très bien. Nous sommes prêts? Que fait un mari macho pendant que sa femme fait le ménage? Regarde la télé. Il regarde la télé. Bravo, bravo. Isabelle, que fait un mari macho pendant que sa femme fait le ménage? Il lit son journal. Il lit son journal, c'est agréable, c'est le bel indifférent. Bravo. Bertrand. Il joue aux cartes avec ses copains. Vous le faites, ça, vous? Je suis pas joueur de cartes, mais bon. Bon, c'est une idée. Non. Christophe? Il va jouer, il va faire du sport. Il va faire du sport. Il rame, lui, là. Il fait du sport. Il fait du sport, on va voir. Allez. Non, j'étais sûr. Alexandra. C'est facile, un mec macho, qu'est-ce qu'il fait? Il va au bistrot. Il va au bistrot. Celui-là, vous le quittez tout de suite, hein, s'il va au bistrot. Hein. Allez, la famille Van der Leest, on se concerte. Florence, vous avez une idée? Que fait un mari macho pendant que sa femme fait le ménage? Il fume. Il fume. Nicolas, il fume. En la regardant. Oui, Nicolas. Il la regarde. Il la regarde. Il regarde quoi? Sa femme faire le ménage? Voilà. Élégance rare, hein? Oui, il se repose. C'est super. Alors, Caroline? Il se repose, il boit une bière. Il boit une bière, il dort, très bien. Il dort. Et il dort, je pense aussi. La réponse? Il dort. Il dort, mesdames, messieurs. Bravo! Bravo! C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le macho? On regarde.
Il la regarde faire. Eh oui. Et il drague. Ça, c'est pas gentil ici, il drague. Hein. Allez, Isabelle, venez, je vais vous draguer un peu. Nicolas, venez rencontrer votre chère Isabelle. Bonjour. Alors, Isabelle, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pharmacien. Ah, vous aussi? Eh oui. Formidable. Et si je vous pose la même question que... Quel est le médicament le plus vendu? La même réponse, aspirine. Toujours aspirine. Très bien. Et vous, Nicolas, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis commercial, grande distribution, donc pour des marques de lessive et de couches culottes, notamment. Voilà. Vous auriez dû nous amener une couche culotte, qu'on rigole un peu, non? Ouais, mais elles sont un peu usagées, là, donc... Ça se vend bien. Comment ils sont usagés? Il est dégueulasse, celui-là. Faut pas dire ça à la télé. C'est très propre, hein. Vous êtes prêts? Quel type de commerce trouve-t-on parfois ouvert le dimanche? Isabelle. Boulangerie. Boulangerie. Bravo. Ils sont très forts, là, les petits nouveaux. Allez, Bertrand. Épicerie arabe. Alors, attends, c'est quoi l'épicerie arabe? Il y a du couscous, des merguez et Non, tout mais ça. une épicerie, alors, on va dire une épicerie. Dites, oui, une épicerie. Magasin de passeport. Oui. Mais je sais ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'ils sont plutôt, ils sont souvent tenus par des gens d'origine maghrébine. Ah, voilà. Christophe, et tant mieux. Pharmacie. Pharmacie. Et non, c'est plutôt rare, en fait. Elles le savent, les filles. Parfois, mais c'est de permanence. Alexandra. Magasin de disques. Magasin de disques. Non, attention, Nathalie. Un bar. Un bar. Non plus. Vous passez la main, attention, à la famille Van der Elst. Quel type de commerce trouve-t-on parfois ouvert le dimanche? Le public vous aide, hein, je les entends, moi, d'ici. Hein. Florence. Tabac journaux. Tabac journaux, peut-être. Nicolas? Café. Café. Ok, café. Essayez de penser à ce qu'on peut faire le dimanche si on a besoin de quelque chose. Caroline. Magasin de bricolage. Magasin de bricolage. Ouais, tabac. Tabac. Un tabac aussi? Oui. Oui. Et enfin, alors le chef de famille va nous donner la réponse attendue. Tabac. Tabac. Non plus. Alors, c'est la famille Huche qui marque les points. Alors, on va vous rafraîchir la mémoire quand même de savoir un peu ce qui est ouvert le dimanche. Regardez. Supermarché, magasin de meubles. Eh ben oui. Il suffit un tout petit peu de réfléchir. Voilà, bon, allez, on respire, la chère famille. La famille Huge est à 221 points. Notre famille vainqueur jusqu'à présent, Van der Elst, rame un tout petit peu, mais ils vont sans doute se rattraper. C'est 118, hein, c'est ça? Voilà, on se sépare un court instant. Et puis, s'il vous plaît, on se retrouve tout de suite après pour le match final. À tout de suite, merci. Merci de nous retrouver pour la seconde partie d'une famille en or. Alors, notre famille jusqu'à présent vainqueur Van der Elst totalise 118 points. Ce ne sont pas les meilleurs. Hein? Mais ils vont peut-être se rattraper. Et notre nouvelle famille, ils font un carton, la famille Huge, 221. Alors, vous commencez à en avoir l'habitude. Bien sûr, vous pouvez, vous aussi, chez vous, tranquillement, jouer avec nous. Alors, pour cela, si vous possédez un Minitel 3615 code TF1 ou bien par téléphone au 08 36 68 90 03. Et puis vous allez trouver des questions comme on a l'habitude de poser ici. Par exemple, celle-ci, écoutez bien, c'est très facile. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 francs par mois. Alors jouez s'il vous plaît. Que fait un mari macho pendant que sa femme fait le ménage? Vous avez suivi l'émission, vous connaissez les réponses bien sûr. Alors je vous incite à jouer avec nous. Minitel téléphone, 50 000 francs à la clé. Merci d'avance. Allez, on continue notre jeu ici, s'il vous plaît, Bertrand et Florence. Florence, que faites-vous dans la vie? Moi, je suis professeure des écoles stagiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je suis instite, quoi, maîtresse. Maîtresse. Voilà. Maîtresse, c'est joli, maîtresse, non? Oui, c'est... Ouais, quel âge ils ont, les vôtres? Là, j'ai différentes classes. Donc, ça varie entre 2 et 10. 2 et 10 ans. 2 et 10 ans. Et combien par classe? Combien d'élèves par classe? Ça, c'est le gros problème. En général, c'est vrai que c'est plutôt 30. 30 ouais, entre 25 et 30, quand on a de la chance, 25. Et autrement, 30. Et franchement, vous pouvez vous occuper de 30 élèves comme ça? Hein, on va soulever des polémiques dans cette émission. On fait ce qu'on peut. Non, mais je sais que vous faites bien. Voilà, elle fait bien. Hein. On applaudit Florence, on va l'encourager. J'aime bien ce genre de réponse quand on dit elle fait ce qu'elle peut, c'est bien. Alors Bertrand, vous, c'est Carcassonne, c'est ça? Voilà, moi je suis viticulteur dans la région de Carcassonne. C'est une belle ville médiévale. Superbe. Bah oui. Le plus grand château médiéval du monde.
Du monde, carrément. Vous n'avez pas peur, vous. Il y a beaucoup de tournages de films là-bas. Hein? Il y a beaucoup de choses, oui. On fait beaucoup de choses dans la région. Vous travaillez pour l'Office du tourisme? Non, mais... Dans le vin. Dans le vin. Et alors, et la bouteille, elle est où? La bouteille, je l'ai laissée en coulisses, on verra ça après. Non, vous ne connaissez pas ma réputation. Non, avant, d'accord. Bah alors... Écoutez, pour la même prochaine si moi je émission, suis plutôt Bordeaux. Moi je suis Bordeaux, vous le savez plutôt. Oui. Mais je sais que votre Minervois et votre Corbière est pas mal non plus. Voilà, hein. moi je fais du Corbière en fait. Et vous, sincèrement, qu'est-ce que vous préférez comme vin? Car la question difficile. Allez, on va dire le Bordeaux, soyons... Ah, il est gentil, on après le Corbière, après le Corbière. Ce traître a rajouté après Corbière, hein, quand même. Hein. Enfin, ça fait rien. Nous sommes prêts? Les points contre triple, hein, cette fois-ci. Qu'a-t-on toutes les chances de trouver dans la sacoche d'un médecin? Ils sont rapides, la famille Huge, hein, Bertrand? Un stéthoscope. Un stéthoscope. Bravo. Bravo, allez-y. Alors, qu'a-t-on toutes les chances de trouver dans la sacoche d'un médecin, Christophe? Des seringues. Des seringues. Bien. Alexandra. De l'aspirine. De l'aspirine, la pharmacienne. Allez. Oui. Nathalie. Vous pouvez répéter la question? Qu'a-t-on toutes les chances de trouver dans la sacoche d'un médecin? Un téléphone portable. Un téléphone portable, oui, ça, il y en a beaucoup. Et oui, mais là, c'est dommage. Non, c'est elle, la pharmacienne. Ouais, et Isabelle aussi, d'ailleurs. Allez-y. Une brassière pour prendre la tension? Oui, pour prendre la brassière, prendre la tension. Très bien. Tensiomètre. Bertrand. Alors, un petit marteau pour mesurer les réflexes. Eh non, eh non, eh non, eh non. Le carnet pour écrire les carnets d'ordonnance. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Alors là, attention, c'est la balle de match, c'est très important. Si vous trouvez, hein. Alexandra. Bande velcro. Bande velcro. Et non. Alors, famille Van der Est, vous avez toutes les chances. On se concerte. Qu'a-t-on toutes les chances de trouver dans la sacoche d'un médecin? Vous avez le temps d'y réfléchir, je suppose. Florence a une idée, hein. Je vois, elle a une idée. Elle a une idée. Un thermomètre. Un thermomètre, elle a de bonnes idées, hein. Thermomètre. Nicolas. Des bandes, des gaz. Des gaz, vous voulez dire des gaz qui se mettent sur la peau, hein. Caroline. Des feuilles de maladie? Des feuilles de maladie, oui. Pas de nom. Peut-être, je ne sais pas, Alexis. Le thermomètre. Encore? D'accord. Et Christine. Ouais, ça remet au médecin, un thermomètre. Alors, un thermomètre. Eh oui, bravo! Bravo! Bravo, ils ont encore triomphé. Bravo la famille Van der Est. Alors je vous salue, chers amis. On se revoit en fin d'émission. Christophe, Alexandra, Nathalie, Isabelle, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Avec la bouteille. On se revoit avec la bouteille, mais ça j'y tiens absolument. Hein. Bon alors, qui va faire la finale avec moi? Nicolas. Nicolas, c'est lui qui démarre. Anne-Christine, vous allez en coulisses. Venez Nicolas. Voilà, vous connaissez le principe, hein. On va poser des questions, vous avez 15 secondes pour y répondre. Bon, mais tout d'abord, on va écouter notre ami Jean-Pierre Descombes qui va tout vous dire pour venir nous voir comment assister à cette émission, bien sûr. En effet, Bernard, si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une Famille en Or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une Famille en Or, TF1, CEDEX 3200, 99 320, Paris Concours. Bon, voilà. Oui, ça me revient petit à petit, cette émission. Hein. Je suis tellement amusé à la faire. Bon, vous avez 15 secondes pour répondre à 5 questions. Ne vous inquiétez pas, le chrono démarque à la fin de l'énoncé de ma première question. Hein. Puis si vous ne connaissez pas la réponse, vous dites « je ». Il dit quoi? Non, on n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Chapeau, hein, ceux-là, ils sont parfaits. C'est bon, vous vous sentez bien, Nicolas? Très bien, très bien. Vous êtes prêt à répondre à mes questions? Très bien. Allez, le chrono s'inscrit. Bing. Ah, j'aime bien ce petit bruit. Nous sommes prêts. Quelle matière les parents aiment-ils le plus faire réviser à leurs enfants de 6e? La lecture. Combien de tubes de dentifrice un Français utilise-t-il chaque année? 2. Citez une personne célèbre qui s'est fait assassiner. Marat. À quel âge commence-t-on à avoir des rhumatismes? 40 ans. Que peut-on mettre dans une omelette? Des œufs. Ça, j'aime bien, là. Bœuf. Des œufs. C'était quoi, le bœuf? Des œufs. C'était des œufs? Des œufs. Au départ, je pensais un peu au beurre, mais c'était pas hyper intéressant. C'était bœuf. Voilà, des bœufs, c'est un nouveau mot de la langue française, donc il va falloir y faire. Allez. C'est pas mal, je crois, hein, mais enfin, on va voir. Marquez, vous avez drôle d'idée. Vous êtes féru d'histoire aussi?
Pas spécialement. Parce que non. quand on parle de quelqu'un d'assassiné, on dit Marat, dis donc, cultivé, hein, c'est bien. Alors, on va voir, non mais c'est bien, c'est bien. Quelle matière les parents aiment-ils le plus faire réviser à leurs enfants de 6e? Vous avez dit la lecture, hein? Ouais, Voyons, combien de points cela vous donne? Ah, j'étais plutôt en primaire. ça commence bien, hein? Ben, ça se fait que c'est un sondage, ça se fait, j'entends que ça se fait. Allez, la deuxième, combien de tubes de dentifrice un Français utilise-t-il chaque année? 2, c'est pas beaucoup, non? C'est dégueulasse, ouais, mais... non? Ah, mais on se lave des dents pas mal de fois avec. Vous Moi, deux. un peu plus, mais 2. Le dimanche, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Ah ouais, ça tombe bien. Bon, alors, 2. Citez une personne célèbre qui s'est fait assassiner. Ah oui, nombre de points, 2 points, 2. Ça va fort, hein? 2 points. Citez une personne célèbre qui s'est fait assassiner. Alors le mec, très cultivé, c'est bien. Marat. Voyons, Marat. Ah, quand même. C'est vachement bien. Et qui c'est qui l'a tué? Quelle est la bonne femme qui a tué Marat? C'est Charlotte. Corday. Corday, ben évidemment. Ben oui, moi aussi je suis cultivé, qu'est-ce que vous croyez? Et alors, à quel âge commence-t-on à avoir des rhumatismes? Alors lui, désagréable, 40 ans. Je viens de fêter mes 40 ans, si vous voulez. Je n'ai pas... Regardez ce corps de rêve. Bon, alors on va voir. 40 ans. Ah, quand même! On n'applaudit pas ça. On n'applaudit pas ça. Quel âge vous avez, vous? 25. Hein. Ben évidemment. Ben, soyez comme moi, 40 ans, vous verrez. Alors, que peut-on mettre dans une omelette? Je plaisante, bien sûr. Une omelette, alors des bœufs, des œufs. Des œufs. Des œufs. Alors, des œufs, c'est pas mal, hein. Voyons le résultat. 34, ah, c'est bien, hein. Hey, bravo, Nicolas. Merci bien. Bravo. On va appeler la belle-sœur, qui n'a rien entendu, évidemment, des réponses. Il est rigolo, hein, l'autre? Oui. Hein? Bon, vous vous sentez bien? Oui. Bon, avancez-vous, là, qu'on vous voit bien. Non, non, pas contre moi. Non, je crois. Pas tout de suite, on va attendre un peu. Bon, vous, je crois, c'est 20 secondes, hein, la petite? 20 secondes. D'accord. Et quand vous ne savez pas, ça fait... Je passe. Et si vous donnez la même réponse qu'a donné déjà Nicolas, ça fera... D'accord. Faudra que je m'y habitue à ça. Mais j'aime bien, j'aime bien. Vous êtes prêtes? 20 secondes, qui s'inscrivent? C'est déjà fait peut-être. Voilà. Attention, il faut faire vite. Hein. Quelle matière les parents aiment-ils le plus faire réviser à leurs enfants de 6e? Maths. Combien de tubes de dentifrice un Français utilise-t-il chaque année? 5. Citez une personne célèbre qui s'est fait assassiner. Kennedy. À quel âge commence-t-on à avoir des rhumatismes? 50 ans. Que peut-on mettre dans une omelette? œuf. Lardon. Là. Permettez-moi de vous dire que c'est très très bien. C'est vrai? Oui, surtout pour une réponse qui tout à l'heure m'a un peu agacé. Vous avez dit 50 ans, ça me plaît. Ah bon. Vous allez comprendre pourquoi. Allez. Alors, quelle matière les parents aiment-ils faire le plus faire réviser à leurs enfants de 6e? Vous avez dit les mathématiques. Alors, on va voir le nombre de points, puisque c'était la réponse la plus fréquemment donnée. 49. Bien. Vous le sentez comment, là? Vous le sentez bien, non? Elle sent rien du tout, ça grève. Non, je sais pas. Vous savez pas? Non. Elle est superstitieuse. Vous êtes superstitieuse? Un petit peu. Ah oui? Bon. Combien de tubes de dentifrice un Français utilise-t-il chaque année? Vous êtes plus correct que Nicolas. 5. Alors voyons. 10. La réponse la plus fréquemment donnée, c'est 10. Eh oui. Eh ben oui, quand même, heureusement. J'ai sous-estimé. Eh ben oui. Citez une personne célèbre qui s'est fait assassiner. Alors vous avez dit John Fitzgerald Kennedy. Et c'était la meilleure réponse. Alors attention. C'est bien, hein? Vous avez ce qu'il a dit, lui, Marat? Ah bon, tiens. Non, mais c'est bien. Mais enfin, il y a longtemps. Oui. Il y a longtemps, quand même, qu'il a été assassiné, celui-là. Hein. Mais c'est bien. C'est une jolie réponse. À quel âge commence-t-on à avoir des rhumatismes? Alors, vous avez dit très gentiment 50 ans. Moi qui ai 40, ça m'a fait plaisir. Lui, il a dit 40. 50 ans, elle a dit. Et là, c'était également la meilleure réponse. Alors, attention. Bravo! Bravo! Je vous embrasse. Bravo! La famille Vanderest, vainqueur, venez! Venez, la famille Huge. Allez, venez. Vous savez que dans cette émission, on part jamais les mains vides, hein, chers amis. Nathalie, venez, Alexandra, Isabelle. Pas trop déçus, ça va? Hein? Vous reviendrez peut-être. Hein? Absolument. Ah, vous essayez. Bon, regardez, je le disais donc, on ne part jamais les mains vides de cette émission. Écoutez bien, Jean-Pierre.
En effet, TF1 vous offre cette montre parlante que vous pouvez également gagner sur Minitel, 36 15 TF1 ou en téléphonant au 08 36 68 90 03. Marrant la montre comme ça, non? Ça vous fait plaisir? Ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes bien amusé, c'est quand même important. Un petit message des copains dans le Minervois, Bonjour à Pascal Buello. On voulait le saluer. Qui c'est celui-là? Un ami proche. Ah, très proche. De qui? Du groupe? De tout le monde. Oui, très bien. Voilà. Et Dominique aussi. En tout cas, bonjour chez vous. Merci d'être venu nous voir sur le plateau. Ça nous a fait plaisir. On applaudit à nouveau notre famille vainqueur, Vanderès. Avec ce chef si fort. Est-ce que vous connaissez le montant de vos gains? Oui, non, ne lisez pas. Elle triche. Non, je ne connais pas. Vous ne le connaissez pas, hein? Non. Mais je vous le donne tout de suite. Regardez, vous gagnez 73 830 francs. Bravo. On aura le plaisir évidemment de retrouver la famille Vanderles. Merci à vous pour votre fidélité. À très vite sur notre antenne. Au revoir, bonne journée. Merci à tous. Au revoir.